Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance intemporelle de ce jour. Je vous rappelle que cette guidance est intemporelle, donc elle est valable peu importe l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, l'année, le mois, la semaine. Les messages seront toujours d'actualité, ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec vous, adapté à vos situations. Elle concerne tous les signes astrologiques confondus, tous les 12 signes du zodiaque. Donc allons voir ce que nous réserve cette journée. Bonne rentrée scolaire à tous, en tout cas à la zone C. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous ailleurs dans la France, au Canada, en Belgique, en Suisse, au Sénégal et sur l'île de la Réunion, hein. Et même en Norvège. J'ai des Norvégiens, j'ai adoré. Ah oui, je voulais vous remercier pour notre cercle de guérison d'hier, les amis. Quel bonheur de vous avoir avec moi hier. Merci encore. On a eu des petites péripéties avec la connexion, hein, comme d'habitude. Et pourtant, j'ai changé de fournisseur d'accès. Hein. Je suis passée chez Orange. J'en avais un peu marre de Free. J'ai pris la meilleure connexion. Et puis là, c'était même plus une question de débit internet, mais c'était, voilà, on nous a coupé le son d'un coup. Bon, heureusement, j'ai réussi à tous vous récupérer. Merci les amis. Donnez-moi de vos nouvelles. Comment vous allez? Comment vous allez? Comment s'est passée votre nuit? Comment vous vous sentez? Voilà, donnez-moi de vos nouvelles. J'espère que ça va. J'espère que l'intégration se passe bien. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. Bien évidemment, et puis pour ceux qui veulent continuer ce travail avec moi de manière un petit peu plus personnelle, hein, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site internet www.nilacoachdevie.com. Les amis, vous avez directement accès à mon agenda. Alors la première page qui apparaît, c'est la page pour demander une méditation gratuite, d'accord? On vous demande vos coordonnées, mais quand vous avez terminé de remplir cette page, vous avez accès à mon site internet, allez dans l'onglet prestations, et puis choisissez le soin énergétique, la guidance personnelle, la libération karmique dont vous avez besoin, etc., etc. D'accord? Donc, pour préciser, hein, pour nettoyer votre colère, vos blocages liés à la procrastination, pour nettoyer un peu plus vos liens familiaux ou les blocages liés à l'argent, à votre mission de vie, hein, on peut faire ça ensemble lors d'une séance personnalisée. Donc voilà, choisissez l'heure, la date, et puis hâte de vous voir en consultation comme d'habitude. Hein. J'adore voir mes abonnés. Bon, eh bien, let's go. Avec la féminité sacrée, on a une semaine hyper intense qui nous attend, mais ça vous le savez. J'ai posté la guidance de la pleine lune de demain. Vous ressentez déjà les effets, moi j'en peux plus. Je sais pas pour vous, mais moi j'en peux plus. Pleine lune en taureau. N'hésitez pas à aller voir cette guidance. Hein. Elle est sur ma page YouTube. Et il y a la guidance aussi du portail énergétique du 11-11, hein, le portail des saints. Le portail angélique du 11-11 qui va être aussi important. Donc là, pendant une bonne semaine jusqu'au 13 novembre, il faut prendre soin de vous les amis. Prenez soin de vous, soyez gentils avec vous-même, vous faites de votre mieux, d'accord? Ancrez-vous, allez à la mer, allez près d'un cours d'eau, entourez-vous d'animaux, entourez-vous de la nature, voilà, jardinez. Cuisinez, faites des choses comme ça qui vous ancrent et qui vous font du bien. Prenez des bains de sel. Mais voilà, vous allez être tiraillé dans votre impatience, dans votre nervosité. Le tout, c'est de ne pas se laisser happer. D'accord? C'est de danser sous la pluie, c'est de surfer sur la vague. Oui, on nous le demande depuis un moment. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On attend tellement de choses de nous cette année. Vivement 2023. La petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Oui, on a travaillé ce dimanche sur le chakra sacré et sur le chakra de la gorge. Hein. L'un permet l'expression de l'autre et vice-versa. Donc il y a toujours un enfant intérieur. Il y a toujours un enfant à l'intérieur de vous qui a envie de s'amuser, qui a envie de s'exprimer, qui a envie d'être authentique, qui a envie de liberté, qui a envie de joie. Vous voyez, donc écoutez cet enfant à l'intérieur de vous.
qui veut vous dire des choses, hein, d'accord? On a travaillé aussi sur les interdits, sur ce manque de liberté d'être. Et on a vu, hein, on a pas mal libéré, oui, on a libéré certaines énergies usées comme ça qui nous limitaient. Donc, chakra du cœur, couleur verte, l'amour de soi, bien sûr, l'amour inconditionnel. On libère le cœur pour entendre correctement cette voix à l'intérieur de nous qui nous guide vers le meilleur chemin, qui nous guide vers ce qu'il y a de mieux pour nous, qui nous guide vers nous-mêmes, vers la meilleure version de nous-mêmes. D'accord? Excusez-moi. Donc là, on travaille sur l'amour universel et la compassion. Encore une fois, soyez gentils avec vous-même. Apportez-vous de l'amour et de la bienveillance comme vous savez le faire pour les autres. On prend soin de soi et avec le retour de cet enfant, de cette connexion avec notre enfant intérieur, eh bien, on va se permettre tellement de belles choses. On va se permettre de rêver, d'aimer, d'être libre. On va s'autoriser à s'amuser, à être pleinement nous, hein. Encore une renaissance, hein. On a encore à faire une renaissance. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on en fait comme renaissance en ce moment? Mais on renaît, hein. On fait pas mal de nuits noires de l'âme, hein. Alors on va en faire encore et encore. Mais les nuits noires de l'âme font partie aussi de nos phases de renaissance. Donc on est dans l'inconfort ou peut-être qu'on est dans le confort, mais en tout cas on se transforme, on change, on renaît et pour renaître, il faut parfois se dépasser, il faut parfois aller au-delà de ce qu'on a pu donner. Et c'est là qu'est la magie, les amis. C'est là qu'est la magie, c'est là qu'arrivent les miracles. C'est là qu'arrive le changement d'état. On change d'état d'être avec peut-être un peu de fatigue et de l'épuisement. En tout cas, ce que vous n'arriviez plus à exprimer va forcément sortir dans les prochains jours, hein. Donc attention à ne pas rentrer en guerre contre les autres, d'accord? Prenez vos décisions simplement dans la bienveillance, dans la sagesse, et puis laissez les autres prendre aussi leurs décisions, que vous soyez d'accord ou pas, vous voyez? Il y a ce truc avec le jugement, le regard qu'on porte sur le monde, sur la vie des autres qui ne nous intéresse plus puisqu'on s'occupe de notre abondance. Et oui, abondance, déesse de l'abondance divine, permets-moi de prospérer, que l'abondance soit mienne. Et oui, cette reconnexion avec vous-même, cette connexion à votre essence pure, à qui vous êtes, à votre âme céleste, hein, cette reconnexion avec votre enfant intérieur qui vous permet les folies les plus grandes, les rêves les plus fous, va vous guider vers une abondance de paix, d'amour, de joie, une abondance matérielle, une abondance financière, une abondance relationnelle, professionnelle, peu importe. On voit que terminé, vous étiez comme endormi, vous étiez comme cette belle au bois dormant. Vous vous réveillez d'un rêve qui a longtemps, ou d'un cauchemar qui a trop longtemps duré. Vous voyez? Vous vous réveillez d'une réalité qui n'était pas la vôtre. Et il faut beaucoup de courage et d'énergie pour briller comme ça. Pour être authentique, pour être lumineux, vous voyez? Alors c'était l'oracle des sortilèges, hein, je ne l'ai pas dit, c'est vrai. On continue avec le The Might Hurts, le tarot. On va aller voir quelle est... Donc on voit bien qu'il y a un chemin qui s'illumine, hein. Et bah bien sûr, ils nous font travailler, mais on est récompensé quand même, hein. C'est quand même la moindre des choses. J'allais vous dire, c'est la moindre des choses, Nila en colère. C'est la moindre des choses, hein. L'équipe du ciel. Travail dur, là. Alors, 7 de pentacles et reine de coupe. Génial. Génial. Bon. 7 de pentacles, on voit le travail énergétique qui est fait avec patience, avec courage, avec persévérance. On voit tout le travail que vous faites sur vous et que quoi?
et que vous adorez faire, ou en tout cas que vous prenez le soin de faire. Hein. On voit votre patience et que vous attendez le fait de récolter les fruits de ce que vous faites. Voilà, voilà, je vous vois faire, je vous vois prendre du repos pour certaines d'entre vous et attendre le résultat. Et oui, forcément, on attend le résultat, mais on voit bien que vous allez vers un équilibre émotionnel. Hein. On voit bien que vous allez dorénavant pouvoir ouvrir votre cœur. On voit bien que vous allez arrêter, pour certaines d'entre vous, de protéger vos sentiments. Vous allez être touché par l'autre. Vous allez vous laisser être sensible aux autres. Vous allez comprendre ce que ressent l'autre. Il y a cette empathie qui émane de vous. Et qui vous fait aussi sûrement travailler, hein, pour certains d'entre vous. Vous découvrez cette ouverture de cœur, cette hypersensibilité, cette forte empathie, et elle vous fait travailler sur vous-même, hein, bien évidemment. Elle vous fait travailler sur vous, sur vos énergies. Pour d'autres, on voit bien que vous êtes sur un projet qui vous demande énormément de persévérance, de patience. Hein, vous êtes peut-être en période d'essai dans un nouveau travail, et ça vous procure beaucoup d'émotions. Ça vient comme ça, vous cherchez dans votre sensibilité et dans l'équilibre que vous avez à retrouver, bien évidemment. D'accord ? Mais on voit bien qu'il y a une forte guérison qui arrive, il y a une belle guérison qui arrive pour vous, malgré une perte. Malgré une perte, hein, bien sûr, malgré cette sensation d'avoir perdu quelque chose, hein, de devoir faire le deuil de quelque chose, malgré cette tristesse, hein, vous avancez. Vous avancez pour vous, vers vous. C'était nécessaire, c'était nécessaire. Pour d'autres, on voit bien que vous résistez au changement, vous avez du mal encore à être honnête avec vous, à être sincère et à vous dire que vous devez quitter une situation, une relation, il y a quelque chose qui n'est pas rattrapable. Et vous avez cette sensation d'être abattu, d'être découragé par ce qui vous arrive et vous vous empêchez comme ça, comme de prendre une décision encore. Hein. C'est difficile, hein, de sortir de ce fardeau. Il y a un truc avec le fait de quitter quelque chose qui vous épuise et que vous n'arrivez pas à faire. Bon, on continue. Pour d'autres, vous travaillez sur une relation. Il y a une femme qui vous attire, il y a une femme qui vous intéresse. Elle est empathique, elle est hypersensible et vous y allez doucement. Vous y allez sur la pointe des pieds parce que vous avez envie que ça marche. Vous avez envie que cette relation marche et puis vous faites au mieux. Ok, on y va avec votre état d'esprit. 8 d'épée. Vous êtes enfermé par vous-même. Hein. Qu'attendez-vous pour dépasser ces croyances qui vous limitent? Qu'attendez-vous pour dépasser ces interdictions? Ces idées qui sont fausses et que vous vous racontez? Qu'attendez-vous pour remettre comme ça en question les choses dans votre vie, dans votre entourage? Pour certaines d'entre vous. Voilà ce que j'entends. Il y a des combats qu'on ne peut plus mener en fait. Il y a des combats qui sont stériles. Donc choisissez vos combats. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Avec le fait de... Tous les combats ne sont pas bons à relever. Tous les défis ne sont pas bons à relever aussi, vous voyez. Allez, on y va avec vos blocages, vos difficultés. S'il vous plaît. Valet de bâton, nouvelle route. Bah oui. Nouvelle route. Vous ignorez une passion, un désir. Vous ignorez quelque chose. C'est comme si vous ne saviez pas quoi faire de votre vie, donc vous restez là où vous êtes. Ou c'est comme si vous aviez du mal à commencer quelque chose. Pourtant, vous avez l'idée, vous avez l'inspiration, vous avez la passion, mais vous étouffez votre petite voix. Vous n'écoutez pas votre cœur. Pour d'autres, ce qui vous empêche de faire ce que vous avez vraiment envie de faire, c'est les enfants. Vous pensez que avoir des enfants, ou à cause de vos enfants, il y a des choses qui ne seront pas possibles à faire. On y va avec vos forces, vos ressources. Le 4 de bâton.
Bah, c'est ça, c'est vous engager. Vous engager envers vous-même, officialiser une situation, une relation. Oui, c'est ça, c'est une décision. Il y a vraiment cette peur de vous engager, c'est pas le moment. Hein, j'entends, c'est pas le moment, alors que c'est le moment. Ça y est. Pour d'autres, attention, il y a peut-être une période d'essai qui va se prolonger. J'entends. Si vous étiez en période d'essai dans ce nouveau travail, ou vous patientez avant de valider cette période, on vous dit il risque peut-être d'avoir une période d'essai qui se prolonge, mais de votre demande. Hein. Il n'est pas obligé que ça soit toujours à la demande de l'employeur. Moi, il m'est déjà arrivé de demander à prolonger une période d'essai pour être sûr d'être au bon endroit, vous voyez. C'est fait aussi pour ça. Hein. Mais en tout cas, il y a un engagement et une officialisation qui va vous sortir de votre anxiété, là. Ouais, de vos fausses idées. Alors peut-être que vous faisiez des films à propos d'une relation. Peut-être que vous pensiez que cette personne, elle n'irait pas s'engager. Mais là, on voit bien. Officialisation. Nouvelle relation sentimentale, nouvelle rencontre. On officialise quelque chose. En tout cas, on se décide à officialiser. 10 de coupe, vous voyez? Magnifique, hein? As de coupe! Oh là là, l'impératrice, c'est la totale. La totale. Bah, je comprends mieux la carte de l'abondance, là. Hein. Bon. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est vraiment la totale, mais dans le sens, je m'y attendais pas. C'est fiançailles, mariage, bébé. On vit ensemble, voilà. Vous voyez, c'est un peu le truc qui arrive... c'est le cadeau qui arrive d'un coup, mais un cadeau global. Vous voyez, c'est comme si l'univers vous faisait, ouais, c'est ça. C'est comme si l'univers vous offrait une valise. Vous pensiez que c'était qu'une valise, mais quand vous ouvrez la valise, il y a une paire de chaussures, un pantalon, une robe, un sac à main, un chapeau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça un peu. Bon, désolé pour l'image, mais c'est ce qu'on m'envoie. Donc, gros cadeau très fertile, grosse abondance, officialisation qui permet bébé, mariage, enfant, stabilisation, engagement, rééquilibre financier, émotionnel, la totale. Non mais c'est fabuleux. Nouvelle rencontre qui débouche sur le fait de construire une maison ensemble, voyager ensemble. C'est vraiment, c'est beau à sentir en fait. C'est que peu importe le jugement des autres, peu importe la croyance et les mœurs, vous écoutez votre cœur, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous décidez de vous engager, vous marier, habiter ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis pour d'autres, on voit bien que le fait de vous engager dans un projet, eh bien, va faire découler d'autres choses, va faire venir une autre abondance. L'ouverture de cœur, une nouvelle rencontre, incroyable. En tout cas, on voit bien que votre bonheur et le bonheur familial, émotionnel est au premier plan. Il y a un juste rééquilibre. C'est vraiment... c'est comme une justice divine, ça y est. Enfin, c'est votre tour, vous voyez? C'est enfin votre tour. Ouais, après des cycles difficiles, lourds, après un burn-out, après des ruptures, après avoir craqué, c'est l'ascenseur émotionnel. Incroyable. Incroyable ce que je ressens là. Bon, allons voir avec les anges de l'amour. Ils vont nous confirmer tout ça. Bon, ma gorge m'a gratté là, mais ouh! Qu'est-ce qu'on vous dit? Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Mais oui! Acceptez cette passion, acceptez cet amour, vous attirez l'amour à vous, vous attirez la joie, vivez l'instant présent, cessez de ruminer le deuil d'une expérience passée, cessez de ruminer vos regrets en fait, tout ce que vous avez pu perdre, voyez,
Cessez de ruminer cette tristesse qui n'existe plus. Vivez cette passion. Oh là là, il y a beaucoup, beaucoup de passion. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Nouvel amour et relation karmique, vous connaissiez déjà. C'est tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme. Donc, vivez-la, cette passion. Il y a une attraction, c'est chimique, c'est alchimique, c'est... Oh, et apprenez à vous connaître, intéressez-vous, allez-y, d'accord? C'est un nouvel amour, ça ne ressemble peut-être pas à ce que vous avez connu auparavant, mais laissez-vous guider, quoi, c'est génial. Et puis on vous dit peut-être que vous connaissiez déjà, vous savez, cette sensation quand on rencontre quelqu'un, que ça soit une femme ou un homme, hein, une amie, un conjoint, un collègue, on se dit mais c'est dingue, c'est fluide entre nous, j'ai l'impression de te connaître depuis des années, mais c'est ça en fait, c'est ça. Donc, nouvelles amitiés, nouvelles collaborations, nouveaux collègues, mais nouveau grand amour. Donc, laissez-vous guider, restez l'esprit ouvert. Peu importe la religion, le courant spirituel, la couleur, la tradition, la culture de ce monsieur, de cette femme, laissez-vous guider par l'amour. Aimez-vous d'abord, en fait. C'est ça, c'est respectez-vous, aimez-vous d'abord, allez vers ce qui vous fait du bien et qu'est-ce que vous le méritez, quoi, sérieux, d'accord? Allez-y, écoutez, il n'y a pas d'âge pour refaire sa vie, il n'y a pas d'âge pour vivre des émotions comme celles que je suis en train de ressentir pour vous. C'est juste ouf, elles sont magnifiques, ces énergies, et bravo d'ailleurs, bravo. Allez, on y va avec les portes de l'intuition et la conclusion. Bah, elle était, dit très direct, ce tirage. Très direct. Nila, tu leur dis ci, tu leur dis ça. Voilà. Ceux pour qui ça va parler, ça va résonner forcément. Mais il y a un truc avec... Waouh! C'est dingue quand même. On passe du coq à l'âne, là, vous voyez? Allez. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et oui, vous savez, on voit pas le cadeau. On passe par des épreuves de dingue, on vit des trucs difficiles, on se transforme difficilement, on renaît dans l'inconfort. Mais on nous emmène vers la bonne direction, on nous emmène vers ce qui est plus facile, plus fluide. Et on rencontre les bonnes personnes qui nous aident, qui nous aiment vraiment, vous voyez ? La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Eh oui! Et oui, ça fait du bien, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils, écoutez-vous. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. C'est ça, votre patience va être récompensée. Ça a été un peu la traversée du désert pour certaines d'entre vous, mais maintenant que vous décidez de vous faire confiance, de donner votre pouvoir à votre intuition, à vos ressentis, il y a des choses magiques qui arrivent à vous, quoi. Et en fait, quel beau résultat. Il n'y a pas plus belle preuve que lorsqu'on fait confiance à son intuition de se dire mais c'est dingue en fait, si je me fais plus confiance, si je m'écoute plus, mais qu'est-ce que je suis capable de faire? Je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça. Et c'est juste grandiose, grandiose. Super les amis, super. C'est tout le mal que je vous souhaite. On va voir, j'ai hâte de lire vos commentaires. Et puis, écoutez, merci de m'avoir visionné, merci de m'avoir écouté, merci pour vos likes, vos j'aime, vos partages, les amis, ça contribue à élever cette chaîne, ça encourage mon travail. Et puis, on peut toucher d'autres cœurs, d'autres âmes et les aider dans leur cheminement. Donc, partagez autour de vous, parlez-en autour de vous, les amis. Allez voir les guidances astrologiques du mois de novembre, elles sont toutes postées. Allez voir vos ascendants, vos signes lunaires. Oui, juste pour certains... attention à bien calculer votre ascendant et puis votre signe solaire. Hein. J'ai eu pas mal de personnes en consultation qui pensaient être taureau, qui pensaient par exemple être bélier et finalement avec l'heure de naissance ils se retrouvent à être taureau. Vous voyez ce que je veux dire? L'heure de naissance est très importante pour calculer votre ascendant, votre signe vénusien et votre signe lunaire. Donc soyez sûr que vous êtes bien tel ou tel signe. Voilà, et puis allez voir mon site internet bien évidemment pour prendre rendez-vous avec moi sur vos blocages du moment, et suivons-nous les amis sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook.
Voilà, je vous embrasse, les amoureux de la vie. Et je vous dis à demain, bye bye. Et puis, belle pleine lune, hein. Belle pleine lune, c'est demain déjà. Hein. Mais ça secoue déjà tellement. Allez, à demain. Ciao, ciao.